Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois chez All Star Garage, donc on est à peu près à 15 km au sud de Montargis pour une nouvelle vente aux enchères. Donc il y a pas mal de voitures, on va aller voir tout ça, allez c'est parti. Alors voilà, nous sommes comme d'habitude chez All Star Garage et donc la vente va avoir lieu ici. Regardez parce que j'aime bien, à chaque fois ils font un petit décor avec une ambiance. Voilà, là on a par exemple Ford, on a une Mustang là-bas, on a une 407 coupé. Et là regardez, celle-ci elle est en vente. C'est une Panhard Levasseur dynamique de 1936, restaurée. C'est une belle voiture une fois restaurée, hein. Il y a du sacré boulot dessus. Hein. Et là on a la première voiture qui est prête pour les enchères. Alors là on a différents tableaux de Sylvain Binet, très beau hein, j'adore ce qu'il fait. Et donc voilà, toutes les voitures qu'il y a en vente, donc il y en a pas mal, il y a un peu de tout, vous allez voir. Donc c'est parti. Alors je rappelle juste un petit peu le fonctionnement des enchères, parce que j'ai souvent des questions ou des remarques en commentaire. En fait, chaque voiture pratiquement ont un prix de réserve, certaines n'en ont pas. Mais quand il y a un prix de réserve, donc ça veut dire que le commissaire-priseur va toujours commencer sous le prix de réserve, les enchères vont monter. Si le prix des enchères n'atteint pas le prix de réserve, la voiture n'est pas vendue. Alors ça, comment le savoir? C'est assez simple en fait, quand la voiture a dépassé le prix de réserve ou atteint le prix de réserve, avant de donner le coup de marteau, il va dire que la voiture est adjugée. Donc s'il dit, enfin avant ou après d'ailleurs, s'il tape le marteau, il dit adjugé, ça veut dire que la voiture a atteint son prix de réserve, donc elle est vendue. S'il ne dit pas adjugé, s'il tape juste du coup de marteau, la voiture n'est pas vendue. Voilà, donc c'est assez simple. Après, il y a certaines voitures qui n'ont pas de prix de réserve, donc là, ça peut se vendre à n'importe quel prix. Voilà, donc ça c'était juste pour clarifier un petit peu. Pareil, parce que des fois j'ai des commentaires assez... Je filme pas tout, je coupe au montage parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Donc des fois, n'allez pas dire ah il a pas dit ça, il a pas dit ça. Je coupe certaines choses, sinon ça serait beaucoup trop long. Là déjà la vidéo est assez longue. Donc voilà, ça explique tout. Allez, on va commencer avec cette Chrysler de 1927. Donc c'est une Torpedo série 52. Voilà. On a même un volant en rab. On a la petite mallette ici, sympa. Et la malle arrière et la roue de secours. Voilà. Donc ça c'est un marché atypique. Regardez, là on a les petites ailes. Le logo Chrysler. Une voiture bien sympa. Allez, on va voir combien elle va partir. TTC, à partir de 50 000, les frais sont ramenés à 12% TTC, avec un paiement comptant évidemment. Voilà, alors le lot numéro 25 est une avant-guerre, une très très belle voiture Chrysler série 52 Torpedo. Alors qui dit Torpedo dit cabriolet. C'est une très belle voiture en très bel état général. Le moteur démarre, mais par contre elle cale, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas le ralenti. C'est une voiture qui avait été exposée pendant quelques années, donc on suppose qu'il faut faire un gros nettoyage carburateur et un réglage moteur, mais autrement il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a pas de perte de quoi que ce soit. Vous avez une voiture qui est dans un état global et général, que ce soit la sellerie, la carrosserie, la capote, où il n'y a strictement rien à faire. Et on va démarrer à 3 000 euros. 3 000 euros pour cette Chrysler de 1927. Voilà. Alors, 3 000 euros. Oui, 3 000, 3 200, 3 400, 3 600, 3 600 nous sommes. À 3 600, c'est pas cher, c'est cadeau. À 3 600, 3 800, 4 000, 4 000 nous sommes. 4 200, 4 400, 4 400 pour cette belle auto. 4 600, 4 800, 4 800. À 4 800, 5 100, 5 100, 5 400, à 5 400, nous sommes à 5 400, 50 si vous voulez, 5 450, 5 450, c'est petit bras, 5 500 nous sommes à 5 500, l'enchère est en live, 700, 5 700, l'enchère est maintenant tout en live, à 5 700, et nous sommes à 5 900, qui va arrondir? À 5 900 nous sommes, 6 000, mais voilà, à 6 000 euros nous sommes pour cette belle auto, première voiture pour cet après-midi.
à 6 000 euros. À 6 000 euros, et je vais l'adjuger à 6 000 euros si personne ne couvre l'enchère. Voilà, ici, En salle, il n'y a plus rien. À 6 000 euros, appelez-moi si je ne vous revoyais pas. 6 100. 200. Ah, ils sont plusieurs en live. À 6 200 maintenant. Et nous sommes à 6 300. 400. 6 400 maintenant. Alors là, j'ai les caméras sur les pin-up. 6 500. Ah oui, là, franchement, hein. À 6 600, nous sommes maintenant. À 6 600. Et nous vendons à 6 600. À 6 600, c'est terminé. Attention, à 6 600 euros, nous sommes, et je vais l'adjuger, à 6 600 euros. Une fois, 6 600 euros. Deux fois, 6 600 euros. Trois fois, adjugé. Bravo, merci pour vos enchères. Alors avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous parle d'Ovoco, le sponsor de cette vidéo. Donc Ovoco, c'est ce fameux site internet dont on entend de plus en plus parler, sur lequel vous pouvez trouver des pièces automobiles d'occasion à très bon prix et surtout vous avez vraiment une multitude de pièces. Souvent des pièces que vous avez du mal à trouver sur les sites ordinaires, vous pouvez les trouver chez Ovoco. Voilà, là par exemple, regardez, on a des pare-chocs de Porsche 911, voilà, toutes sortes de pare-chocs. Ici, par exemple, on a des pièces Maserati. Regardez, vous avez carrément un moteur de Maserati quattroporté, vous avez un volant de Maserati. Enfin, il y a vraiment de tout comme pièce. Une aile, encore un moteur, des ailes. Enfin, vraiment, si vous êtes embêté, vous avez des chances de trouver votre bonheur. Ici, regardez, vous avez carrément une carrosserie d'Aston Martin DB7. Voilà, le quartier arrière, à 2300 €, franchement, je trouve pas ça cher. Et là, je vous ai mis un autre exemple avec ce moteur carrément de McLaren MP4 12C. Bon là, par contre, on est à 27 700 €. Après, vous avez bien sûr tout un tas de photos. Et de toute façon, vous pouvez acheter sans risque, puisque si vous n'êtes pas satisfait au bout de 14 jours, vous pouvez vous faire rembourser. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à aller cliquer sur ce lien unique là que je vous mets en description et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Et avec le code promo TOUTEBERZINGUE, vous bénéficiez de moins 15% de réduction, alors profitez-en. Ensuite, nous avons le premier monospace de l'histoire, la Chrysler Voyager. Donc elle est de 1992, donc elle a préfiguré l'espace, hein, enfin elle est sortie avant l'espace. Regardez, on a des portes coulissantes à l'arrière, la modularité à l'intérieur, elle est assez incroyable, surtout à l'époque. Regardez ça, donc on a 3 rangées avec 3 places à l'arrière, 2 au milieu et 2 à l'avant, c'est typique configuration américaine. Avec des gros fauteuils, tout ça c'est modulable. Donc mine de rien, c'est une voiture qui a une importance quand même dans l'automobile. Hein. Puis je la trouve belle moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, donc on va voir combien elle va partir. C'est un Chrysler Voyager série 2 de 1992. Avec 145 000 km. C'est une voiture qui est en apparence très belle. C'est une voiture qui démarre, qui roule, qui tourne. Mais par contre, c'est une voiture qui a... Voilà. Tout est fonctionnel. Un vrai problème mécanique sur le fait de... C'est pas une voiture qui peut rouler normalement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de contrôle technique de fait. Et la seconde chose, c'est une voiture qui a été un retour de vol dans lequel il n'y a plus de carte grise. Donc il y a une cession du professionnel. Et donc le vendeur actuellement l'a mise sans réserve, c'est-à-dire c'est 50 €, 100 €. C'est vous qui direz tout ce que vous voulez mettre sur cette voiture. Mais elle est vendue à professionnel et que pour pièces. Elle est donc vendue en l'état, sans garantie, sans papier, sans contrôle technique, pour pièces, exclusivement à professionnel. Exclusivement à professionnel. Elle n'est belle qu'en apparence. Le moteur est à voir. Hein, je pense que c'est clair, c'est net, c'est précis. Et on démarre à 100 balles. 100 € pour ce véhicule à vendre uniquement pour professionnels. Et 100 € c'est pris en live. À 100 €, nous sommes qui mieux. À 100 € pour ce véhicule. Une seule enchère et je vais l'adjuger. À 100 € ce véhicule, c'est bien vu. À 100 € ce voyageur. À 100 €
Appelez-moi si je ne vous voyais pas, parce qu'avec le véhicule, je ne vois pas 110. forcément tout le monde. 110 euros, 120 si vous voulez. Allez, dépêchons. 130, 130 euros, 130 euros, 140, 140 euros nous sommes. À 140, 50, 150, 150, 60. 160. Oui, j'ai oublié de préciser, les pièces pour le moteur sont dans le coffre. Ah bah c'est génial ça. La voiture roule, mais les pièces moteurs sont dans le coffre. C'est génial ça, c'est incroyable. Et nous sommes à 180. Non, elle marche sur 3 pattes, hein. C'est Voilà. clair et net. Hein. Toute la partie a changé, et pas dans le moteur, toute la partie au moteur est présente ici. Moteur à revoir. Et nous sommes à 180. 180 euros. 190. Oh là là. À 190 euros qui arrondit. 200. 200 l'enchère maintenant. Ça y est, nous sommes à 200. Oui, elle a la rareté d'être une boîte mécanique pour un Chrysler Voyageur. C'était tout en boîte auto, et c'est une boîte manuelle 5 vitesses. Non, c'est terminé les enchères. À 200 euros, on va la juger. À 200 euros une fois. 200 euros deux fois. 200 euros 3 fois. Oh, qu'il était temps. 220. À 220, vous jouez avec le feu en live. Attention, une fois que le marteau est tombé, c'est trop tard, je ne reviens jamais en arrière. À 220 euros, nous sommes maintenant, attention, c'est fini. À 220 une fois, 220 deux fois, 220 3 fois, 230. Plus vite, s'il vous plaît. À 230 euros, bien sûr. 50. Regardez 250. les pneus. Regardez les pneus là, c'est presque neuf ces pneus là. Les 4 pneus, il y en a pour 400 euros. Et ben voilà, 250 euros nous sommes seulement. C'est bien sûr bien vu, attention. À 250 euros, je n'attends plus. À 260. 260. À 260 euros une fois. 260 euros deux fois. 260 euros trois fois. 280. À 280 qui arrondit maintenant. À 280 euros. Ça vous intéressera C'est cette place hein, quand même. Hein. Ah, vous qui avez l'habitude d'acheter n'importe quoi. Là, ça c'est pas mal pour vous. Voilà la pêche. Ah, c'est vrai que vous êtes pas un pro, oui, c'est vrai. Oh, à 280, ça vous dit pas d'arrondir? À 280 euros, c'est bien vu. À 280 euros, je vais. 10. 290. Oh là 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 là. Faut arrondir. À 290 euros, attention. Cette fois-ci, j'accélère le rythme. 290 euros une fois. 290 euros deux fois. 290 euros trois fois. Adjugé, trop tard. Ah, bravo. 290 euros. Allez, on enchaîne maintenant avec cette Mercedes 280 SE. Regardez, c'est assez atypique là comme Mercedes, ça en impose. L'avant avec l'énorme calandre Mercedes, les feux là, à verticale, 4 feux ronds du coup, jaune, phare jaune, très beau. Donc elle est de 1970. Et alors regardez ce que j'adore dans celle-ci, c'est la roue de secours à l'arrière avec le gros pare-choc énorme là. Alors, je sais pas si c'est une version US ou quoi, on va regarder après. Mais je trouve ça incroyable. Alors ça, on m'a dit que ça s'appelle le kit Continental en fait. Voilà, regardez ça, c'est quand même atypique je trouve. Hein. 280 SE. Alors du coup, je ne sais pas comment ça se passe, l'accès au coffre, c'est un peu compliqué parce que en fait, je sais pas si c'est pratique. Enfin bon. Alors regardez l'intérieur avec le volant typique Mercedes des années 70. Un grand volant assez fin. Après, on a le tableau de bord en bois, on a le levier de vitesse à l'américaine. Alors justement, je voulais voir, non, c'est en km/h, donc a priori c'est une version européenne ou canadienne, hein, à moins que ce soit canadien. Mais voilà, bon. Après, on a l'intérieur tout cuir et tout. Bon, une voiture assez atypique, on va voir à combien elle va partir. On va aller dans l'allemande avec une belle Mercedes 280 SE de 1970 qui arrive en roulant, bien évidemment. Regardez ça comme elle est belle. Alors, le lot numéro 27 est une voiture effectivement très unique. Parce qu'on est sur une Mercedes donc de 1970 avec le fameux 280, le fameux 2 litres double remorque à tête, avec donc
le moteur le plus fiable connu au monde avec ce 2,8 litres Mercedes. Et surtout avec une commande spéciale qui avait été faite par sa propriétaire à l'origine, avec ce qu'on appelle le Continental Kit, c'est-à-dire un aménagement arrière avec un prolongement du pare-choc pour justement stocker et montrer la roue de secours arrière, donc à l'américaine, donc gros pare-choc arrière, aménagement de la roue de secours pour justement lui donner quelque chose de beaucoup plus somptueux et quelque part en faire une berline un peu plus imposante. C'est une voiture que j'ai eu le plaisir de conduire à plusieurs reprises et qui tourne merveilleusement bien. La carrosserie est en superbe état, tout ce qui est phare signalétique est encore d'origine avec ses phares jaunes et tout fonctionne parfaitement. Les pneumatiques, la carrosserie sont en très bons états. Le contrôle technique est très bon. Et on démarre à 6 000 euros. Est-ce que quelqu'un la voudrait pour démarrer? À 6 000 euros. 6 000 euros. Non, il n'y a personne. À 6 000 euros pour démarrer. À 6 000, non, pas de nouvelle vocation. À 6 000 euros, pas d'amateur aujourd'hui. À 6 000 euros, il faut qu'on la montre. Si, ça y est, 6 000 euros, c'est parti. 6 500, 6 800, 7 000. Regardez. 7 000, nous sommes. Voilà. À 7 200, 7 500. De l'intérieur. À 7 800, 8 000. Moteur increvable. 8 200, 8 400. Voilà. 8 400. 8 400, nous sommes. À 8 400, 8 400, 8 400. Qui dit mieux? 8 600, 8 800, 8 800. Alors en live, je vous attends, attention, vous ne faites pas surprendre par le tombé du marteau. À 8 800 pour cette belle auto. 9 000. Très beau chrome. 9 200. 9 200. À 9 200. Bien sûr, bien vu. À 9 400. 9 600. 9 600. 9 800. 10 000. 10 000 euros nous sommes. Compterons à 10 000 euros sans regret. C'est bien sûr bien vu. À 10 000 euros. Une fois. 10 000 euros. 500. 10 500. À 10 500. À 11 000 euros, nous sommes à 11 000. À 11 000 euros, dernière chance. À 11 000 euros, vous la laissez partir. À 11 000 euros, une fois. À 11 000 euros, deux fois. À 11 000 euros, trois fois. Dernière chance, 11 000 euros. 11 000 euros. Merci pour vos enchères. Alors maintenant nous avons ce Land Rover Série 3 de 1974, un Bigfoot. Regardez là, il est dans son jus. Ça c'est vraiment un 4x4 à l'état pur. La roue de secours sur le capot, la bâche derrière, donc c'est un pick-up. La carrosserie, elle a son temps. Regardez l'ouverture, ça fait limite militaire. Enfin c'est un utilitaire de toute façon celui-là. Oula, regardez même, ça bouge. En fait, ça doit se démonter. C'est sûr même. Donc là, on a banquette à l'arrière. Donc là, bon, typiquement, ça s'adresse à des gens qui ont une grande propriété ou un truc de chasse ou machin comme ça. Regardez les autocollants à l'intérieur de porte là. Ouais, donc très bon. Ah, regardez, il a mis des boules de billard sur certaines manettes. Non. Voilà. Bon, eh bien, on va voir combien il va partir. Voilà, avec notre pin-up qui se tient sur la roue de secours, qui n'est pas un siège. 1974. Véhicule en très bon état mécanique. C'est le moteur essence 4 cylindres, 2 litres 3. Regardez en détail le contrôle technique. Il y a plein de défaillances majeures, mais plus des 3/4 sont pas importantes et facilement réparables d'ailleurs. Il est roulant et on démarre à 5 000 euros. Il y a preneur. Ah, il est plus que roulant, je l'ai amené au contrôle technique personnellement, donc il est plus que Voilà, roulant. donc beau véhicule, nous sommes à 5 000 euros, 5 000, à 5 000, 5 500, 6 000, 6 500, Alors, voilà, regardez. 6 500 nous sommes pour ce véhicule atypique. C'est bien vu, à 6 500, j'oublie personne, à 6 500, sans regret, à 6 500, dernière chance, 6 500,
Et bravo. Allez, on passe au numéro suivant. Allez, on enchaîne maintenant avec cette 2 chevaux. Alors, on va regarder un peu. Elle est de 1987. Voilà. Elle a l'air en bon état. Bon, il y a quelque chose un peu dans son jus, mais bon, voilà, c'est une 2 chevaux. Hein. Une config classique. Voilà, je vais vous filmer un peu l'arrière quand même. 2 chevaux, 6 clubs. Voilà, bon bah allez, hein, on va voir à combien elle va partir. Le 29 est une Citroën 2 chevaux club de 1987. Charmante, séduisante, élégante, dans un très très bel état et en plus découvrable cabriolet présenté par Raphaël et notre charmante pin-up. C'est une seconde main, locale, régionale, propriété d'un professionnel, c'est une succession. Elle a 46 000 km seulement et ça c'est vérifié puisqu'on a tout l'historique de la voiture, c'est une deuxième main. Elle a un système qui est très connu, enfin qui est très recherché et qui est plutôt rare, mais qui est connu des amateurs de 2 chevaux, c'est ce qu'on appelle le système ENAC. C'est que quand on ouvre le coffre, en fait, c'est l'ensemble du coffre qui s'ouvre avec la vitre, et ce qui fait que ça fait un grand chargement. Et donc, vous pourrez voir, je vous montrerai tout à l'heure, il y a la roue de secours, il y a son cric, il y a tout le nécessaire, les ampoules d'époque. Et vous avez aussi une chose que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que vous avez la sellerie d'origine qui est en état neuf, puisque c'est une 2 chevaux qui a toujours eu ses housses. Contrôle technique très bon, il n'y a que des défaillances mineures, j'allais dire comme d'habitude, ripage, jeu anormal direction, tube de poussée, lave-glace, enfin que des choses bien basiques en défaillance mineure. C'est une belle 2 chevaux qui est en très bel état général, hein, j'insiste quand même, très bel état général, très propre, hein, et nous sommes à 7400. Les planchers sont comme neufs. Hein. Moi, je pense que les planchers sont bons, il n'y a pas de corrosion et de toute façon, sur le contrôle technique, il n'y a rien du tout d'indiqué. Il y a même encore les bouchons d'évacuation qui sont présents sous les tapis. Voilà, on essaye de vous montrer un peu en live. À 8 000 € nous sommes, l'enchère est en live à 8 000 €. Voilà, la série en tissu, là. Que dit la salle? À 8 000 €. À 8 000 €, tout se fait sur le live. À 8 000 €. Voilà les planchers arrière. Plancher arrière, c'est comme neuf. Hein. On est vraiment sur une carrosserie dans un état remarquable. J'insiste bien sur le fait que c'est une voiture locale, elle n'a pas quitté le Loiret, elle a toujours été entretenue par un professionnel qui était un carrossier peintre de renom de la région. Oui, oui, tout à fait. L'historique est limpide, voiture toujours entretenue, propre, saine. Le système ENAC. Et nous sommes à 8 000 €, l'enchère se fait sur le live, et nous sommes à 8 000 €. À 8 000 €, attention, je vais l'adjuger. À 8 000 €, on vous montre le moteur. À 8 000 €, c'est bien vu. À 8 200. Alors attendez, on va montrer l'habitacle moteur parce que, comme je le disais, la voiture est dans un état remarquable, que ce soit les planchers comme l'habitacle moteur. Et je vais montrer pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, ce fameux système avec un système à dépression qui vient se connecter presque derrière la pédale d'embrayage, avec un système qui est alimenté sur les piles d'échappement. Donc c'est un système de dépression, d'assistance de l'embrayage. Et autrement, regardez, que ce soit la bobine, que ce soit tout ce qui est faisceau électrique, alternateur, on est proche d'un véhicule qui est vraiment très 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 beau. C'est pas neuf, mais tout comme. Et nous sommes à 8 700, 8 800, 8 800 pour cette belle 2 chevaux. Les freins sont à 8 800. 9 200, 300, 400, 9 400. Je te survivrai. 9 500. Voilà, une ouverture par le toit, ça c'est de la 2 chevaux là, c'est comme ça que ça se passe là. Oh bah oui, c'est génial, découvrable. À 9 700. Voilà, regardez ça un peu. 10 000 € nous sommes pour cette belle 2 chevaux. Elle est belle, elle est propre. Hein. 300. Voilà, regardez. À 10 300. 10 300. Il n'y a aucun frais à prévoir. Avec système 10 ENAC. 500. 10 500. 900. 10 Voilà. 900. Eh Qui oui. va arrondir pour cette belle de Doche? Indémodable. Voilà. Regardez toutes les ailes, la peinture, carrosserie, tout est super. 11 000. Nous sommes pour cette belle de Doche. La dernière chance à 11 000 €. 11 200. Ça repart à 11 200 €. 11 300. 11 300. Voilà le petit 500.
11 500. Ah oui. 11 500. Cette jolie 2 chevaux. 600. 11 600. 11 600. 11 800. Voilà, même les bavettes, regardez, les bavettes, c'est comme neuf. Hein. 11 800. 11 900. Oh là 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 là. Ça sent l'arrondi. À 11 900 nous sommes. Mettez-vous 12 000. À 11 900 nous sommes. À 11 900 pour cette 2 chevaux en très bel état. À 11 900. Non, on n'arrondit pas. À 11 900. 11 900. Bien sûr, on n'arrondit pas. À 11 900 une fois. À 11 900 deux fois. 11 900 3 fois. Eh bien, jugé, 11 900. Bravo, belle bataille. Allez, maintenant nous avons cette Rolls-Royce Silver Shadow que j'avais essayé déjà sur la chaîne. Donc là, elle est de nouveau en vente parce qu'elle n'a pas atteint son prix de réserve la dernière fois. Voilà, donc du coup, ils la remettent. Alors, très belle, hein. Moi je l'ai testée, franchement, elle marche très bien. Elle est en super bon état. Regardez ça. Donc c'est la première Rolls que j'ai conduite. Et ouais, super bagnole. En plus, ça vient d'une collection où les voitures sont toutes très bien entretenues. Là, on a le Spirit of Ecstasy, on a les 4 phares jaunes. On a même le liseré là, qui est fait à la main. Vraiment, regardez, voilà. J'avais adoré conduire cette voiture. Et je m'étais aussi assis à l'arrière. Là, on a les petits marchepieds, enfin les repose-pieds plutôt. Bon, après, voilà, le cuir, il a un petit peu... Voilà, il aura besoin d'un petit coup de jeune, mais bon. Ça reste dans son jus, mais non, elle est belle. Bon, bien, voilà, en espérant qu'elle va se vendre cette fois. Allez, c'est parti pour la vente. Celui d'avoir une 2 chevaux. Vous connaissez l'histoire d'un propriétaire de 2 chevaux qui rencontre un propriétaire de Rolls-Royce. Et le propriétaire de 2 chevaux, il a un accident et il est catastrophé. Il dit 50 salaires dans ma voiture, c'est pas possible. Et le propriétaire de la Rolls-Royce lui dit il faut vraiment être fou pour mettre 50 salaires dans sa voiture. Donc voilà la Rolls-Royce Silver Shadow, le lot numéro 30. Une voiture d'exception. Elle est française, elle est de 1975. Elle a 93 000 km. Elle est dans un état absolument remarquable de carrosserie, de peinture, de mécanique. La voiture roule parfaitement, elle est optionnée, elle a été entretenue par le mécanicien privé du propriétaire qui a son propre mécanicien et sa propre personne qui entretient ses voitures. Donc tout ce qui a été fait, tout ce qui devait être fait, a été fait au moins 2 fois parce que la voiture roulait très peu. Et nous sommes à 13 000, 13 200, 13 500, 13 500 pour la Rolls. À 13 500. Suivons. 13 800, 14 000. 14 000, nous sommes à 14 000 euros. 14 800, 15 000, 15 400, 15 800 pour 16 000. Les moquettes. 16 000, 16 200, 16 200, 400. 16 400, 16 500, 16 500, 16 800, 16 800, 17 000. Voilà. Et nous sommes à 17 200, 17 300, 17 300. Qui couvre l'enchère de 17 300 pour cette Rolls-Royce à 17 300. Voilà, et à 17 300, attention, je vais la juger, à 17 300. Que faisons-nous en live? Vous étiez plusieurs. Elle est pour vous, avec 17 300. À 17 300, une fois. 17 300, deux fois. On n'a pas montré le toit, maître. Très important. Ah, il est sale, il a plu. Ah ouais, mais quand même, on va montrer le toit, c'est très important de montrer le toit. Et justement, les fameux appuis-tête arrière des Rolls-Royce qui faisaient qu'on était dans un salon à l'époque, parce que l'option appui-tête arrière était réservée que aux voitures de luxe, voire de grand luxe, puisque ils sont arrivés bien après. On est dans ce salon là-dedans. À 17 400 maintenant. Voilà. À 17 400. À 17 400, attention, je vais la juger. À 17 400, une fois. 17 400, deux fois. Elle est belle, hein? 17 400, trois fois. La Cédric.
Adjugé, bravo, merci pour vos enchères. Bravo. Allez, maintenant nous avons cette Panhard et Levasseur qui est complètement restaurée. Alors ça, c'est une voiture incroyable, hein. Regardez-moi ça comme c'est élégant. Regardez ça à l'intérieur. J'adore, c'est vraiment dans son jus. Là, c'est un sacré boulot, mais c'est une voiture qui doit avoir une certaine cote quand même quand elle est bien belle. Il y a du boulot, hein. Alors elle est de 1936, mais on va voir à combien elle va partir. La Panhard Dynamique X77 de 1936. Panhard Levasseur, véhicule incroyable, avec une ligne incroyable qui ne mérite qu'un amoureux, qu'un collectionneur qui va pouvoir la restaurer, la remettre en état. Et nous avons au téléphone en effet l'étranger pour ce véhicule, donc de 1936. C'est un modèle Dynamique X77, c'est un modèle qui est très rare. Il n'y a eu que 105 véhicules comme ça produits, il n'y en aurait que 5 ou 6 roulants à ce jour. Elle a la particularité d'être une première main, d'accord ? C'est actuellement la propriétaire, enfin tout au moins son fils, qui la met en vente, puisque c'est une propriété qui est pas très loin d'ici. Vous avez pu voir l'immatriculation d'origine 45. C'est toutes les descriptions qu'on pouvait avoir d'une voiture d'exception qui était Panhard, une marque avec un moteur spécifique, des cylindres à plat, avec un volant en position centrale. Elle a l'avantage aujourd'hui d'être complète, 100% complète, puisqu'elle était garée, d'après son fils, en 1964, elle était garée dans un hangar, dans une propriété. Elle n'a pas bougé depuis 1964, donc elle était tournante et elle était complète. Le moteur n'est pas bloqué. La voiture est plutôt dans un état de conservation, on va dire, plutôt correct par rapport à ça, il ne faut pas avoir peur. Par contre, c'est un gros projet de restauration de manière évidente. C'est un projet de retraité, c'est un projet d'amis, c'est un projet de connaisseurs. C'est un 6 cylindres en ligne, la sellerie, tout est complet. Et on a une attestation, c'est une voiture qui n'avait pas de carte grise, mais qui a une attestation préfectorale de propriété à l'époque. Il se peut, ou je suppose que les notables n'avaient peut-être pas besoin de faire des cartes grises à l'époque parce qu'on a l'attestation, mais il n'y a pas de carte grise. Voilà, donc immatriculable en collection, bien évidemment, avec la FFVE. Et à notre connaissance, il n'y aurait que 3 modèles de ce type aujourd'hui en France. Donc sur cette Panhard Levasseur Dynamique X77 de 1936. Donc une voiture, je dirais, quand même assez exceptionnelle. Gros projet de restauration, il faudra prendre son temps pour la remettre en état. C'est une voiture qui est quand même pas mal, il y a quand même une bonne base de restauration, il faudra y passer du temps, certes, et de l'argent, certes, j'en conviens, mais une fois restaurée, quelle classe elle aura. Et nous sommes à 6 000 €. Alors, à 6 000 € pour cette auto, à restaurer entièrement, à 6 000 €, 6 200. Oui, je voulais dire, hein, la boîte n'est pas bloquée, on l'a poussée, les roues, ça tourne, c'est vraiment, il n'y a pas de problème pour la voiture. Hein. À 6 600. 6 600 pour cette Panhard Levasseur de 1936. Il y a les sièges, il y a la boîte, il y a les tableaux de bord, il y a la sellerie, il y a les enjoliveurs, tout est présent. La roue de secours. Et nous sommes à 7 000 € et je vais l'adjuger à 7 000 €. À 7 000 €, c'est bien vu, c'est terminé. À 7 000 €, il n'y a plus personne d'autre. À 7 000 €, l'enchère est en live. C'est rare. Hein. Vous étiez plusieurs. À 7 000 €, notre acheteur étranger au téléphone, finalement, il a réussi à se connecter. Donc c'est bien, pas de problème. C'est peut-être lui. À 7 000 € une fois, 7 000 € deux fois, 7 000 € trois fois. Adjugé, bravo. Allez, ensuite nous avons ce Chevrolet Chevy Van. Alors je vous ai fait une vidéo dessus, vous allez voir. Voilà, c'est très atypique, mais voilà, je dis tiens, ça pourrait être rigolo de faire une vidéo sur ce van. J'ai jamais conduit ce genre de choses. Alors bon, vous verrez mes impressions dans la vidéo, c'est assez particulier. Donc voilà, je vous montre l'intérieur. Hop, voilà, donc il est de 1988, si je dis pas de bêtises. Voilà l'intérieur avec la tête de mort là sur le levier. Le petit
Petit ventilo. Voilà. Équipé d'un V8 hein, quand même, attention. Et regardez donc l'arrière, je vous montre rapidement. Donc voilà, il est tout équipé avec le petit frigo. Là on a la gazinière, le petit lavabo. On a même donc la couchette avec la télé, il y a tout, le micro-ondes, enfin voilà, donc ça veut dire qu'il y a le 220 volts. Et voilà, je refilme un coup l'intérieur. Voilà, donc on va voir combien il va partir ce van. On voit pas souvent, et en plus avec une anecdote qui est quand même assez unique au monde. Le lot numéro 33 est un Chevrolet G20 version camping-car super équipé de 1988 avec seulement 58 000 miles. Alors certains pourraient dire que c'est le véhicule de l'aventuriste, mais ce véhicule a tout simplement servi à être ce qu'on appelait à l'époque les quiet rooms. Il n'y avait pas toute la sécurité, il n'y avait pas tout ce qui se passait aujourd'hui. C'était le véhicule qui accompagnait la tournée de Michael Jackson en 1996 dans le Historic Tour, quand Michael Jackson a fait toute sa tournée en Europe. Et il y avait son papa, Joe Jackson, qui ne voulait pas être, qui voulait être un peu à l'écart, et donc se reposer dans ce véhicule alors qu'il bourlinguait dans toute l'Europe. Donc c'est un camping-car Chevrolet G20 d'origine européenne. Il n'a pas été importé, il est d'origine européenne. Il a été équipé spécifiquement avec la climatisation, les plaques chauffantes. Il a été entièrement isolé pour pouvoir être dans les pays froids comme dans les pays chauds. Donc il y a une isolation totale, un petit peu type comme les maisons, c'est-à-dire il y a une vraie isolation. Le moteur, la boîte, l'ensemble du véhicule a été complètement entretenu, maintenu. Il y a à peu près 40 000 € de factures qui ont été faites sur ce véhicule en l'espace de 15-20 ans. On est sur donc un véhicule qui a servi à la tournée pendant 1 an en Europe. Il a été récupéré par quelqu'un qui est dans le monde du spectacle et qui se proposera à l'acquéreur de raconter un peu plus tout ce qui s'est passé, avec des photos à l'appui, bien sûr. Donc c'est le moteur 350 cubique, hein, le 5.7, une boîte automatique, l'intérieur en velours, tous les équipements, la climatisation, ce ne sont que des produits ou ce sont des équipements dits haut de gamme, c'est pas du Wish. Il a été équipé avec de l'éthanol. Donc le contrôle technique est à ce jour défavorable, et je vais vous dire pourquoi. Plaque d'immatriculation, c'est un véhicule américain de collection, et donc bien sûr c'est pas des plaques avec le marqué 45, mais c'est des plaques qui sont complètement conformes. Orientation des feux, conformité avec l'exigence des feux, donc bien évidemment là encore, état des indicateurs de feu, donc bien évidemment. Donc on est en grande partie sur de la signalétique, et après il y aurait un roulement de roue en majeur, mais autrement on n'est pas sur quelque chose de très grave par rapport à l'état du moteur. Ça démarre, ça roule. On a notre ami Loïc qui a fait hier donc une démonstration, donc il va être sur YouTube d'ici peu de temps. Voilà. Et c'est un véhicule qui est documenté avec des factures qui sont vraiment très importantes. Je le montrerai tout à l'heure aux internautes. Et pourrait-on démarrer à 8 000 € pour ce véhicule? Oui, 8 500. 8 500 pour ce Chevrolet atypique. À 8 500, nous sommes à 8 500. À 9 500. 9 600. Voilà ici. 9 800. 9 800 pour, j'oserais presque dire ce camping-car. À 10 000, nous sommes à 10 000. 10 500. La parentèle du 500. Le véhicule est entièrement autonome puisqu'on a des panneaux solaires justement pour auto-alimenter le véhicule. Je vais essayer de monter. À 10 500. Personne ne couvre l'enchère à 10 500 € une fois. Voilà, on va montrer. 10 500. 10 500 deux fois. 10 500 trois fois. 10 500. Merci pour vos enchères. Allez, maintenant on passe sur cette Jaguar XK8 et cette voiture je l'ai également essayée. Alors là on est sur un coupé anglais très élégant, en plus dans une config vraiment parfaite. Donc le fameux vert anglais avec l'intérieur beige là. Elle est super belle. Alors là il vient de la fermer à clé. Donc du coup je vais vous incruster quelques vidéos là de l'intérieur que j'ai filmé durant l'essai.
Et voilà, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a moins de 100 000 km. Donc c'est le moteur V8 4 litres, donc de 290 chevaux. Voilà, donc c'est le modèle de base, on va dire, parmi les XK8. Très élégante. Voilà, donc elle est vraiment en bon état, tout fonctionne très bien dessus. On va voir à combien elle va partir. Un autre type de véhicule, un coupé anglais, mythique, emblématique, et qui est une voiture aujourd'hui qui est de plus en plus demandée. Demandée parce que très fiable. On est sur ce qu'on appelle une Jaguar XK8 de 1998 avec 90 000 km au compteur. C'est une seconde main. Elle a reçu une révision complète. Les pneus sont récents ou neufs, les freins, les disques, la pompe à eau. Tout a été fait pour qu'elle soit prête à partir, prête à prendre la route. Le contrôle technique qui a été fait le 16 septembre, elle a été acceptée au contrôle technique, mais il faudra revoir plaquette de frein arrière droit et il est signalé en défaillance mineure, corrosion sur l'état général du châssis, mais en défaillance mineure. Voilà, sinon elle roule parfaitement bien, elle est très propre, elle est très belle et on démarre à 5 000. Allez, 5 000 € seulement pour cette belle Jaguar Esquire preneur. À 5 000 € pour démarrer ce beau Jaguar, ce beau moteur V8. Beau moteur V8 pour 5 000. Non, il n'y a pas d'amateur. À 5 000 € simplement pour démarrer. À 5 000 €. Voilà. 5 000, 5 500. 5 500 nous sommes. 5 500, 6 000, 6 500. 6 500 nous sommes maintenant. À 6 500. 7 000, 7 000 nous sommes. À 7 000 €. 7 500, 8 000, 8 500, 9 000, 9 000, vous êtes 3. À 9 000 € nous sommes pour cette belle Jaguar V8. À 9 000 €. Bien sûr, bien vu, pas de nouveau coup de cœur. À 9 000 €. Une fois, 9 000 €. Deux fois, 9 000 €. Trois fois, 9 000 €. Allez, alors là je vous ai pas filmé la vente, mais on a aussi une catapouette à vendre, donc une Châtenay. Alors regardez, parce que maintenant c'est sport. Hein. Et regardez l'intérieur. On a même la vitre qui se baisse pour le joint, comme sur ma Lamborghini ou comme dans ma Ferrari. Regardez, volant sport, siège baquet. On a même le GPS. Ferrari Ferrari Ça rigole pas, hein, volant sport et tout. Hop. Non mais bon, voilà, c'est pas mal aujourd'hui pour les jeunes. Aujourd'hui, voilà, à 14 ans, on peut rouler là-dedans. Bon, c'est pas mal quand il pleut et tout, pour aller au collège, c'est sympa. Ou au lycée. Bon, allez, maintenant, on passe donc sur ce Range Rover, la plus sérieux, équipé d'un V8. Donc celui-ci est de 1985. Alors regardez, parce que ça c'était vraiment classe, hein, les Range Rover de cette époque-là. C'était le luxe. Avec l'autoradio là, en position centrale, on a des gros boutons, c'est assez large. Et regardez, ouais, sympa. Hein. Donc intérieur bois et tout, hein, parce que bah, c'est une anglaise. Alors bois juste sur les portières, hein, parce que là c'est très plastique. Hein. En même temps, c'est quand même un bon 4x4 normalement, hein, ce Range Rover. Beaucoup de place hein, à l'arrière, regardez, de la place pour les jambes, de grands coffres. Bon, c'est pas mal. Voilà, bon bah allez, on va regarder à combien il va partir. Le numéro 36 est un Range Rover R8, le fameux Range des années 80, donc de 1985, la fameuse Rolls-Royce des SUV, le fameux véhicule en hauteur, le fameux véhicule urbain de l'époque. Il a 100 000 km seulement, il a été longtemps stocké dans une propriété en Sologne où son propriétaire n'en a plus l'utilité. Aspect général, global, on va dire tout à fait correct, il démarre bien, il tourne bien, il a quand même effectivement besoin de faire un petit tour au niveau du contrôle technique par rapport notamment à l'éclairage. Le contrôle technique est défavorable, principalement si ma mémoire est bonne, donc essuie-glace, fonctionnement des phares, commutateur de phare, état de fonctionnement des feux de position, commutateur de feu de position, état de fonctionnement indicateur de direction, commutateur indicateur de direction, état du feu de brouillard, commutateur de feu de brouillard, état de fonctionnement dispositif d'éclairage,
Ah, alors visiblement, l'échappement. Et nous sommes à 5000, 5500, 5500, 5500 nous sommes. Ça se trouve. Pour ce Range Rover, c'est incroyable ça, je dirais. Et Voilà. nous sommes à 5500, On va ici, 5800, 6000, 6000 nous sommes Ouais. à 6000 euros. 200, 6200, 6500, 6500, merci. À 6500 nous sommes, à 6500. Nous sommes, attention le marteau va bientôt tomber, à 6500 euros une fois, 6500 euros deux fois, 6500 euros 800, à 6800, 7000, 7000 nous sommes maintenant à 7000. À 7000 euros donc, Voilà. c'est bien sûr bien vu, sans regret, à 7000 euros une fois, 7000 euros deux fois, 7000 euros trois fois, Ouais. 7000 euros, merci. Allez, maintenant on passe sur cette Cadillac Eldorado Biarritz, c'est la version coupée. Alors celle-ci est de 1989. Alors regardez le design, c'est pas les plus recherchés peut-être dans les Cadillac, mais le design est quand même sympa, c'est très carré à l'époque. Hein. Regardez Eldorado, on a le petit Cadillac ici, la calandre, le petit bumper à l'avant. Le Biarritz ici, là on a le vinyle typique hein, sur les américaines de ces époques-là, on a les roues à rayons, là on a le grand coffre comme ça à l'arrière. Alors regardez l'intérieur, personnellement j'adore. Hop là, on a la grande porte qui est assez lourde. Là, regardez, on a même la petite poignée là pour ouvrir, pour ramener la porte, c'est une poignée comme un meuble en fait. Tout est rectangulaire. Hein. Regardez ça là, on a lu comme ça, c'est assez classe. Regardez-moi cet intérieur, donc déjà on a des canapés, hein. C'est typiquement des canapés, j'ai envie de m'asseoir dedans. Très classe, regardez ça. Ce volant là, tout rectangulaire comme je vous dis. Alors où là on peut régler déjà certaines choses. Le klaxon il est là, c'est marrant. Le petit Cadillac au milieu avec le bois là, c'est très sympa. Là donc tout rectangulaire. C'est top. Après donc avec le régulateur de vitesse, etc. Les essuie-glaces, regardez le système pour les essuie-glaces, c'est assez marrant je trouve, mais c'est fonctionnel. Autoradio, tout. Bon, c'est sympa. La boîte de vitesse automatique évidemment. Voilà. Et là on a la vue là-bas, donc, sur le logo Cadillac, un peu comme dans une Rolls. Voilà, et ben on va voir à combien elle va partir cette belle Cadillac. 115 000 km. Élégance, moteur V8, 4,7, toit ouvrant, voiture full option dans un état carrosserie, sellerie cuir, le vinyle de toit, tout est comme neuf ou tout est vraiment en très bel état. Elle est full option, c'est un moteur V8, boîte automatique, tableau de bord, donc des Cadillac avec son affichage digital qui était connu parce que c'était les prémices des affichages digitaux. Ben oui, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir lui trouver comme défaut. Je cherche, parce que le contrôle technique, ben écoutez, il est vierge. Alors ça, c'est quand même pas mal, et il a été fait le 6 octobre. Ah, c'est une belle auto, hein. Elle est chouette. Et nous sommes à 7 000 euros. 7 000 euros, nous sommes l'enchère qui couvre cette enchère de 7 000 euros. À 7 000 euros pour cette belle auto, c'est la classe. Regardez l'intérieur, mesdames, messieurs, entre le cuir et le velours. Ah, dites donc, ça a de la gueule, hein. Et à 7 000, attention, on va être jugé à 7 000 euros cette belle Eldorado Biarritz. À 7 000 euros qui couvre cette enchère. C'est terminé. Les enchères sont finies. À 7 000 euros, on va la juger. À 7 000 euros, sans regret, je n'oublie personne. À 7 000 euros une fois, 7 000 euros deux fois, 7 000 euros trois fois. Et à juger. Bravo, bel achat. Allez, maintenant on passe sur cette Citroën DS de 1969. Regardez-moi ça. Hop. Je vous montre l'intérieur avec le volant monobranche. Après c'est une DS quoi.
Donc voilà, la classe française, une voiture qui a marqué son temps, enfin en avance sur son temps d'ailleurs. Hein. Et, on va voir combien elle est partie. Hein. DS Super. C'est une DS Super Administration de 1969. C'est une voiture qui a 80 000 km. Elle a la spécificité d'avoir été produite spécialement pour l'administration française, avec des aspects, que ce soit esthétique, il n'y avait pas de groupe sur les descentes de pavillon arrière. C'est une voiture qui est 100% d'origine. Quand je dis 100% d'origine, c'est qu'elle a son historique depuis 1969. Il y a le bon de commande, les attributions et l'ensemble des factures d'entretien depuis 1969. Avec un bon contrôle technique, puisque défaillance mineure, jeu dans la direction, pneumatique à revoir, tuyau d'échappement silencieux, dispositif endommagé sans fuite, poignée de porte à revoir, enfin rien de bien alarmant, puisque ce ne sont que des défauts mineurs. C'est une belle auto avec un suivi sans aucun problème, et nous sommes déjà à 8 000, 10 000, 11 200. 11 200 en chair, nous sommes à 11 200, qui est mieux, à 11 200, et nous vendons à 11 200. Le bon de commande et la facture d'origine de la voiture, c'est pas mal quand même, hein. 14 octobre 69, c'est quand même sympa ça comme document à avoir. Hein, à 11 300, ça vaut quand même un peu quelque chose. Et nous sommes à 11 300 l'enchère en live. À 11 300, qui est mieux, à 11 300. Malgré tout, mais elle est quand même très propre, elle tourne très bien. Et nous sommes à 11 300, et je vais la juger, à 11 300 €. 400. Alors, 11 400 en live, merci. À 11 400. 500. 11 500. À 11 500, nous sommes. À 11 500. 11 500. Le volant, les sièges, les moquettes, on est vraiment sur quelque chose de très très propre et de full origine. 900. 11 900, qui arrondit à 12 000. Cette IDD DS, 11 900, nous sommes. Allez, il faut arrondir. 12 000, voilà, merci en live. À 12 000 € nous sommes. À 12 000 €, que faisons-nous? À 12 000, est-ce qu'on retente 100? Oui. 12 100. 12 100 maintenant. Je précise que je vends la voiture, je ne vends pas avec la pin-up. À 12 100. Parce qu'il y en a qui regardent plus la pin-up que la DS. Hein. Donc attention, je surveille. Hein. À 12 100. À 12 100, personne au-dessus de 12 100. 12 200. Nous sommes à 12 300, alors que faisons-nous à 12 300? Attention, je vais la juger à 12 300. Le toit, on a oublié le toit. À 400. 12 400. Bah oui, on a oublié le toit. 500. 12 500. C'est vrai qu'à chaque fois que vous montrez le toit, il y a toujours une enchère qui arrive. Le toit est important. À 12 500, nous sommes maintenant. À 12 500, une fois. Voilà. À 12 500, deux fois. À 12 500, trois fois. Le marteau se lève. Et j'adjuge. Bravo. Bravo. 12 500. Allez, à côté, on a encore une voiture que j'ai essayée. Donc la Jaguar Mark X. Un truc énorme, là, vraiment la classe. Regardez-moi ça, c'est très imposant. Une voiture en très bon état. Grosse calandre, le petit Jaguar qui rugit ici. L'intérieur, je vous montre. Wow, super beau, hein, vous avez vu. Ça, j'avais fait un essai sur cette voiture. Elle est top. Vraiment. Avec à l'arrière, on a, regardez comme c'est beau, la grosse banquette avec les petites tablettes en bois. Là, c'est la classe. Là, on était presque, on n'était pas au niveau de Rolls ni rien, mais pas loin, quoi. Voilà. Donc là, elle est de nouveau en vente. Donc là, on va voir à combien elle va partir. Regardez un peu cette allure. Voilà, Elle avec est magnifique. Le contrôle technique qui a été fait au mois de juin, eh ben, il est bon, puisqu'il y a simplement jeu dans la direction, tube de poussée, bras de suspension, c'est tout. Donc en défaillance mineure. Voilà, donc belle auto, une ligne intemporelle, et nous démarrons à 15 000. 15 000 € ici au repreneur pour cette belle Jaguar. 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 €.
15 000 euros. Non, il n'y a pas d'amateur pour dire que je Tout, voilà, c'est Si. un hausse d'origine. À 15 000 euros, nous sommes, c'est pris à 15 000, 16 000. Vous avez 16 000 boîte maintenant. Boîte à outils. 16 000 euros, nous sommes à 16 000 euros pour cette belle Jaguar. 17 000. J'adore la face avant. Voilà. À 17 000 euros, 18 000. 18 000 nous sommes. 19 C'est 000. son 19 000, 20 000. Vraiment somptueux. 20 000 pour cette belle auto qui est en très très bel état. C'est vraiment très chic. À 20 000 euros nous sommes. À 20 000. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. À 20 000 euros. C'est bien vu. À 20 000 euros. 21 000. 21 000. 22 000. 22 000. Du ciel de 23 doigts. 000. 23 000. Ouais. 23 000. 23 500. Pourquoi pas? Je veux bien. 23 500 si vous voulez. Peut-on parler du toit? Voilà, on va Ah. rentrer le toit. Oui, ça va faire monter à 24 000. À 23 500 pour le toit. À 23 500 pour On cette va s'installer à l'arrière. 25 000. 25 000. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, on va ne plus montrer maintenant que le toit en vidéo. 25 000 euros, nous sommes en live et je vais la juger à 25 000 euros. Ah, c'est bravo. Sans regret, c'est Elle bien est pour sûr vous. bien vu. Elle est pour vous, Fini alors. en salle à 25 000 euros. À 25 000 euros, je vais la juger à 25 000 euros. Une fois. Ah, nouvel enchérisseur, 26 000 euros maintenant. Voilà. Voulez-vous 500? Allez, je vais être gentil. Radio d'origine. 26 000 euros, voulez-vous 500? À 26 000 euros, voulez-vous 500? Merci. Et je le répète. Voulez-vous 500 de plus? Elle a l'overdrive. Voulez-vous 500 de plus? Plus rien. À 26 500. Une fois. 26 500. Deux fois. Attendez, on fait un petit coup. 27 000. Ah, Voilà, un oui. regret, c'est reparti. On n'a pas été Ah, sur le 27 toit. 000. Il faut faire un tour sur le toit. Ah, le toit, 500. Et ben voilà. Un jour le toit, un coup de toit, et c'est reparti de plus. Voilà. Et à 27 500, vous Regardez voulez les serrures, là, 28. les petites serrures, regardez les. Voilà les ouvertures. C'est bien vu, à 27 500 euros. Que fait-on à 27 500? 27 500. Une fois. 27 500. Deux fois. Un petit coup de toit. Ah non, on peut pas Non, c'est faire pas chaque vrai. fois quand même. Hein. Oh, on sait jamais. À 27 500. Deux fois. À 27 500. Trois fois. Sans regret. Non, mais c'est dommage. Allez, adjugé, bravo. Merci pour vos enchères. Allez, on passe maintenant sur cette Ford Mustang des années 60, alors je vais vous dire exactement 1967, dans un jaune pâle, donc version cabriolet, très classe. Voilà, la bête. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Typique des américaines des années 60. Hein. Très sympa. Donc, levier pour sélecteur de vitesse. Le petit Ford, là, ça marche ok. Voilà. Bon bah voilà, on va voir combien elle va partir celle-ci. 1967, la grande année des Mustangs, l'année de Steve McQueen, l'année où Ford a décidé de faire un véhicule beaucoup plus volumineux par rapport aux premières séries. Donc j'ai la carte grise de collection, essence 27 chevaux, 1967. Le contrôle technique est pas mal, hein, il a été fait au mois de mai dernier. Oui, toujours, tiens, le problème que j'indiquais tout à l'heure précédemment, légèrement numéro d'identification de châssis ou de série, légèrement différent du document du véhicule. Plaque constructeur, numéro 1 complet, illisible, ne correspondant pas au document du véhicule. Voilà, c'est toujours signalé, mais c'est en mineur. Ça arrive souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent des fautes de frappe qui sont faites, rien de bien grave, puisque on a, comme vous l'avez dit, Florian, l'historique, donc qui permet d'avoir l'historique du véhicule. Bel état, et nous sommes à 26 500. 26 500, suivons à 26 000, 27 000 pour cette belle Mustang jeune couleur. Non, mais dans le châssis, 27 500, 28 000. Elle est propre, elle est belle, hein, dites donc. Hein. Elle est nickel. Hein.
À 28 000 euros, nous sommes. À 28 000 euros. À 28 500, 29 000. 29 000. Je tiens à préciser que le numéro de châssis correspond au numéro de carte grise. Hein. Bon, bah alors, Voilà, je viens de vérifier les trois. Bon, bah alors, donc, vous voyez, 216 847, 216 847. encore une erreur 216 de 847. contrôleur technique. Voilà, je tenais juste à le signaler. 30 000. 30 000, nous sommes. 30 500. 31 000. Alors, que fait-on? 500. 31 500. Belle auto, hein, belle couleur. La carrosserie est en très bel état. Les chromes aussi, très propres. Prête à partir, ça roule partout, ça. Partout, Oui, partout, regarde. il n'y a pas de défaut, apparent. 32 000. 32 000, nous sommes. À 32 000. Il faut que je montre le toit. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour récupérer 500 balles de plus? Il faut que je montre le toit. On va montrer déjà que la capote électrique, Ah, elle mais- fonctionne très bien. Tiens, regardez dans le capote électrique. Voilà, capote électrique, c'est la classe. Tout ça dans l'intérêt du vendeur. On fait tout ça. Non, Eh parce oui. que, en fait, dans la vie, Regardez ça un peu. Dans la vie, il faut montrer son toit. Ah oui, la capote est belle, hein, dites donc. Mais oui, c'est une capote en alpaga. C'était tout le côté. C'est le côté Ah ouais, ouais, autrement, c'était en plastique à l'époque. Regardez. On va montrer le toit parce que D'ailleurs, je pense qu'il faudra la laisser fermer, la verrouiller tout à l'heure parce qu'ils annoncent normalement de la pluie ce soir. Voilà, c'était pour montrer aussi nos Voilà, on la montrera à l'intérieur du garage. Et nous sommes donc à 32 000 en live. Tenez ça. Et nous vendons à 32 000 euros. Personne au-dessus de 32 000. Oula, j'ai le soleil dans les yeux, je vois plus rien. À 32 000 euros. Je vais le capote. J'oublie personne en salle. À 32 000 euros. Il n'y en a pas beaucoup à ce prix-là. Hein. Dans cet état-là, je tiens à le préciser, on connaît un peu ces voitures. Maintenant, À 32 000 euros. Une fois, 32 000 euros. Deux fois, 32 000 euros. 500. Nouvelle enchérisseur. Et voilà, on retourne dans le match. tout est dans le toit. Tout est dans le toit. Alors, oui, encore une fois, à 32 500. Voulez-vous 800? Tiens, pour vous être agréable. 32 800, voulez-vous? Voulez-vous 800? 32 500, c'est maintenant, attention. À 32 500, une fois. 32 500, deux fois. À 32 500. Dernière chance, dernière seconde. 32 500. Adjugé, bravo. Merci Bravo. pour vos enchères.